Yo tout le monde, on est samedi matin, on est le 9 mai et je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog, voilà, un petit peu comme tous les week-ends. J'ai pas prévu grand chose, voilà, c'est le dernier, le dernier week-end de confinement total, donc voilà, forcément j'ai rien prévu de spécial à part faire des courses. Mais je me suis dit que j'allais vous embarquer avec vous. Ma première mission de ce matin, c'est laver ça. Voilà, je vais me passer sous la douche. Pardon. Et voilà, la prochaine fois que je ferai mes cheveux, ce sera chez le coiffeur. J'ai pris rendez-vous mardi, le 12 mai, chez ma coiffeuse. J'ai trop hâte. Voilà, j'ai rien à faire de bien spécial, mais faire coupe, brushing, un petit soin, etc. Donc ça fera du bien. Voilà, donc c'est parti. Ah oui, et rapide update sur mes voisins. Du coup, le mot a disparu, donc je suppose qu'ils l'ont pris ou quelqu'un l'a pris. J'espère que c'est la bonne personne qui l'a pris. Et nuit dernière, RAS, ils ont pas fait de bruit en particulier et j'ai très bien dormi. Voilà, donc on espère que ça va rester sur cette lancée. Hello tout le monde, je vous retrouve à nouveau. Clairement, j'ai rien filmé depuis que je vous ai parlé 5 minutes ce matin. Je viens de rentrer chez moi, je suis d'ailleurs en nage. J'ai été faire mes courses, voilà, c'était ma mission de ce week-end. Et comme dans un de mes derniers vlogs, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de choses. Aussi un petit peu plus en mode épicerie, boîte de conserve, etc. Parce que là, j'ai quand même pas mal vidé ce que j'avais dans mes placards, donc il fallait un petit peu que je remplisse tout ça. J'ai pris pas mal de choses fraîches pour essayer, voilà, de manger fruits, légumes, etc. Mais j'ai pas voulu non plus trop abuser vu qu'on va à nouveau pouvoir un peu plus sortir et un peu plus faire nos courses régulièrement et pas avoir besoin forcément de stocker pour des jours et des jours. Mais voilà, il y a quand même une bonne quantité, sachant que c'est aussi pour moi et mon copain. Voilà, j'ai la fenêtre ouverte parce que clairement sinon je vais mourir. Ils annoncent des orages, pour le moment ils ne sont pas là. Je suis en mode naturel aujourd'hui, je me suis quand même du coup lavé les cheveux ce matin, donc ça fait du bien. Mais I couldn't be bothered de mettre du maquillage, donc c'est parti, sinon on va y rester 5 ans. Je vais prendre en mode random ce qui me vient. J'ai racheté du couscous Tipiak parce que je veux à nouveau me faire un espèce de petit taboulé pour mes repas du midi, parce que c'est pratique et aussi tout simplement parce que c'est le genre de truc pratique à avoir dans son armoire en cas de rupture de toute autre chose chez soi. Voilà, ça se garde longtemps, c'est dans des sachets, etc. Donc c'est pas perdu. Ensuite, pareil, tout ce qui est armoire, etc. J'ai racheté du lait de coco parce que je commence à ne plus pouvoir en fait cuisiner tout ce qui est poulet, désolée pour le bruit, poulet, etc. sans mettre du lait de coco. Voilà, je trouve que ça donne un bon goût à tout avec du curry, etc. Donc je m'en suis acheté une petite briquette. On continue avec ce qui est placard et compagnie. J'ai racheté du thon. Voilà, parce que là je suis à nouveau dans ma lubie de pêche au thon, que c'est pratique et pareil ça dépanne toujours d'en avoir dans ses placards. Donc du coup j'ai racheté deux boîtes de conserve de pêche, j'ai cru que ça fuyait, de pêche pour faire mes pêches au thon. Voilà, pareil ça se conserve, c'est pratique et c'est le genre de repas qui me dépanne si j'ai plus rien dans mon frigo. Donc finalement je vais faire un peu en mode d'abord étagère armoire. J'ai pris du maïs, je voulais en reprendre des petites boîtes mais il n'y avait plus rien, c'était un peu dévalisé là où je suis allée. Donc bon c'est pas grave, j'en ai pris une grande conserve, du coup il faudra que je la mange plus ou moins assez rapidement en même temps. Bref, c'est pas très français ce que j'ai dit, mais d'un coup quoi. Donc pareil c'était dans l'idée d'à nouveau faire un espèce de petit taboulé, petite salade. Voilà. Et j'ai racheté des petits pois. Je sais que c'est la saison des petits pois, mais voilà, je pense que tous les supermarchés n'en vendent pas en mode frais.
Donc voilà, moi j'en ai acheté comme ça aussi parce que pareil, ça dépanne, c'est rapide et efficace. Quand on a envie de se faire un petit truc sain. J'ai racheté 2 petites soupes en briques, poule vermicelle et douceur de 8 légumes. Ça c'est pareil, c'est le genre de choses que j'essaie toujours d'avoir chez moi. Pareil, au cas où je finis tout ce que j'ai dans mon frigo, que j'ai envie d'un truc léger, rapide et pas me prendre la tête, toujours avoir quelques petites soupes à disposition dans mes étagères. Truc random, j'ai pris 2 bières pour mon copain. Voilà, je ne bois pas d'alcool, ou très peu, j'en ai pas bu depuis un siècle, mais bon, il aime bien avoir une petite bière de temps en temps, donc là je lui en ai prise 2 pour quand il sera chez moi. Voilà, j'ai pris des petites olives, voilà, j'avais envie, j'en achète hyper rarement. J'ai pris random total, je suis pas sûre que ce soit les meilleures olives de la terre, mais j'ai pris un peu au pif. Des olives vertes, quoi que je vais peut-être mettre ça dans un cake. Je sais pas. Voilà, j'ai acheté à nouveau un jus de fruits, multifruits, voilà, parce que je prends ça le matin. Pas tout le temps, ça fait un moment que je faisais pas ça, mais là en ce moment je fais un peu des petites cures de trucs de gelée royale, etc. Et c'est pas très très bon dilué dans de l'eau, et quand c'est dilué dans du jus de fruits, ça ne se sent quasiment pas. Donc voilà, c'est un peu la raison pour laquelle j'achète ça, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et je pense qu'on est quasiment arrivé au truc frais. J'ai racheté des petits muffins comme ça que je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos. On va attendre que tout se passe. Pareil, pour me refaire des petits egg muffins ou des petites choses comme ça rapidement. C'est assez sympa. Et puis là, je prends ceux à farine complète au sel graine. C'est un peu moins pire que ceux classiques. Et avec random aussi que j'ai pris, c'est des nouilles. Voilà, parce que j'avais dans l'idée de me faire un peu nouilles, poulet, asperges, etc. Pour un peu changer, voilà, parce que je suis un peu partie de ces personnes qui mangent toujours la même chose, et j'avais envie d'un petit peu varier les plaisirs. Voilà, donc là on va passer un peu à tout ce qui est plus produits frais. Alors le dernier truc random, des cotons. J'achète quasiment plus jamais de coton démaquillant parce que en fait j'utilise quasiment plus aucun produit qui s'applique au coton. Tout ce qui est eau micellaire, etc., j'en utilise quasiment plus jamais, mais par contre pour enlever du vernis, je vois pas comment faire autrement qu'avec des cotons. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai racheté un petit peu, parce que je voudrais peut-être me faire un petit peu maison ce week-end, on verra si je me motive. Ensuite, tout ce qui est yaourt compote, j'ai acheté, je viens de le carton en mode réflexe, des petites compotes pommes abricots. Voilà, j'ai acheté les fameux yaourts soja au chocolat de chez Carrefour qui sont incroyables. Et j'ai racheté, parce qu'ils en ont à nouveau, alléluia, les yaourts lait de coco de chez Andros qui sont géniaux, qui sont top. Et je vais à nouveau pouvoir me prendre ça au petit déjeuner, donc je suis très contente parce que c'était quand même ceux que je préférais. Et j'ai envie aussi de faire un gâteau qui implique d'en utiliser un. Voilà, je vais essayer demain de faire un petit cake au citron pour un petit peu changer les gâteaux au chocolat. Voilà. Ensuite, niveau fromage, pour un peu changer, j'ai pris du roquefort en petites portions, comme ça m'évite d'en manger 15 tonnes. Il y a un vieux truc bizarre dessus. Voilà. J'ai pris, il me semble qu'il y avait 2 paquets. Mais j'en vois qu'un là tout de suite. Non, il y en a 2. De la mozzarella pour faire avec une aubergine. Aubergine fourrée avec de la mozza, etc. C'est très très bon. Et puis juste tout ce qui est salade. Parce que j'aime bien la mozza et c'est un peu... et c'est un peu la saison. Truc que je n'achète jamais, et je sais pas s'il y a moyen que ça s'achète sans autant d'emballage. Oui, sûrement, mais bon, bref. J'ai vu ça comme ça. J'ai pris de la betterave. J'achète jamais de betterave. C'est pas mon truc préféré, mais je sais pas. Je me suis dit, pareil, dans une salade, ça serait sympa. Voilà, j'ai parfois des fulgurances comme ça, ne me demandez pas. Je me suis dit que j'allais un petit peu changer ce que je prends. Niveau protéines, j'ai pris du poulet.
Voilà, j'ai pas pris trop de trucs, j'ai pris du poulet, j'ai pris du poisson comme ça, c'est de la limande du Nord façon meunière. Voilà, et j'ai pris du blanc de poulet comme ça pour faire tout ce qui est croque-monsieur ou pour faire des petits déjeuners salés ou pour mettre dans une omelette, etc. J'ai pas pris grand chose parce que j'ai à nouveau un peu envie de faire moins de viande, en tout cas pas à tous les repas. Et faudra un moment que j'aille au bio racheter tout ce qui est tofu, etc. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai eu la flemme. Donc je ferai ça plus tard, je pense, dans les jours à venir. Mais là on mangera déjà ce qu'on a. Et aussi j'ai acheté des lardons parce que j'ai envie de faire un cake salé pour tout ce qui est repas du midi, pour qu'en gros ce soit déjà fait en fait. J'ai juste à me couper une tranche de cake salé, mettre un peu de crudité avec et que ce soit fini. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des lardons et je compte faire un cake d'épinards, paquet d'épinards. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a que des paquets grands comme ça qui font quasiment la moitié de ma taille? Je ne sais pas. Mais vu que les épinards ça réduit énormément en cuisson, c'est pas trop grave. Limite la moitié ira dans le cake. Mais voilà, du coup j'ai pris des épinards pour faire un cake épinards et lardons. Je sais pas si les olives ça irait bien avec, je suis pas trop convaincue. J'ai même pas pris de fromage pour aller avec. Peut-être un peu de roquefort dedans, ce serait bon. Bref, voilà, je vais faire ça demain, ce sera ma mission de faire un petit cake un peu sympa. Voilà, donc du coup pour le faire, il me semble que dans la recette il y avait des œufs, donc j'ai pris 6 œufs bio. Toujours. Je dis ça, oui, les bio et élevés en plein air, voilà. Et ensuite, on passe au truc fruits, légumes et compagnie. J'ai racheté des petites patates, pareil, pour faire tout ce qui est salade de pommes de terre. J'ai acheté 2 avocats en espérant que ce soit un peu plus un succès que la dernière fois parce qu'ils étaient vraiment, ils ont mis 1000 ans à mûrir et ils étaient pas top. Donc bon, j'en ai pris 2. J'ai pris, petite nouveauté, des asperges parce que ça y est, c'est la saison des asperges. Malheureusement, je vois qu'elles viennent d'Espagne, donc j'aurais préféré qu'elles viennent de France, quoi. Bref, il y avait que ça. Donc j'ai pris des petites asperges vertes pour un petit peu changer parce que c'est très bon pour la santé. J'ai pris un concombre, pareil, pour faire salade. J'ai pris des petites tomates cerises. J'ai pris donc la fameuse aubergine pour faire ça au four avec de la mozza. Voilà, c'est totalement de saison aussi l'aubergine si je dis pas de bêtises. J'ai pris 3 bananes, voilà, pour pareil tout ce qui est petit déj, etc. J'ai pris a chop of ginger, voilà, j'ai pris un peu de gingembre parce que je veux un peu à nouveau me faire des petites boissons détox avec 50 guillemets, mais j'aime bien même mettre un petit goût dans mon thé, etc. Pour un petit effet détox. Voilà, j'ai pris 3 pommes, voilà, comme fruits. J'ai pris 3 citrons, voilà, pour faire mon gâteau au citron et aussi pour faire un peu de jus de citron, etc. J'ai pris 3 carottes. J'essaie de pas en prendre 40 parce que en général ça suffit pas très bien. J'ai déjà pris 3 tonnes de trucs, donc on va se calmer. Et last but not least, voilà, il y a les premières nectarines qui sont arrivées et pêches. J'ai un petit doute quand même sur la manière dont elles vont mûrir parce qu'elles me paraissent un peu dures. Mais voilà, j'en ai pris que 3 du coup parce que je me suis dit si c'est un massacre, au moins j'en aurais pas trop prise. Et voilà, c'est entre guillemets tout pour mes achats de courses. Voilà, il y a quand même pas mal de choses pour tout ce qui est placard et compagnie. Pour un peu refaire les stocks, et j'ai pris pas mal de choses fraîches pour essayer de manger le plein de fruits et légumes. Voilà, et 2 derniers achats qui n'ont rien à voir que je voulais vous montrer, qui viennent de la pharmacie. J'ai pris, j'ai sauté le pas entre guillemets, de l'Euphytose. Alors l'Euphytose c'est des comprimés à base de plantes, si je dis pas de conneries, putain, il n'y a rien écrit dessus. Voilà, c'est un médicament traditionnel à base de plantes utilisé pour soulager les symptômes légers de stress et favoriser le sommeil. Voilà, j'ai pris la version entre guillemets normale jour et la version Euphytose nuit. Voilà, endormissement plus rapide, sommeil réparateur, sans dépendance ni accoutumance, pareil c'est
à base de plantes si j'ai pas de conneries. Voilà, à base de mélatonine et de passiflore. Voilà, parce que je vous ai expliqué que bon, de manière générale, je suis quand même très stressée et angoissée. Et d'autant plus la nuit, enfin le soir / nuit, j'ai du mal à m'endormir, etc. Et du coup voilà, j'en parlais pas mal à ma mère et c'est vrai qu'elle m'a recommandé d'essayer le phytose. Elle en a pris pas mal aussi. Fut un temps où voilà, elle avait du mal à dormir. Donc je me suis dit why not, de toute façon c'est en prise ponctuelle. Et là je pense que il y a 30... Putain, décidément 30 nuits de sommeil, donc voilà, il y a 30 comprimés, donc c'est un par jour et ils disent entre 30 et 1 heure avant de coucher. Donc voilà, je pense que je vais tester ça et le phytose classique. Là je crois que je vais finir la maxi boîte parce que le truc est énorme. Ouais, il y a 180 comprimés. Donc ça se présente dans un tube comme ça. Et ça il recommande de le prendre. Je crois que c'est pas marqué sur la boîte, faut que je regarde la notice. Mais en gros c'est plus ou moins... je crois que c'est plus que 1 par jour en vrai. Blablabla. Comment prendre? Voilà, pour un adulte, c'est 1 à 2 comprimés par prise 3 fois par jour. Donc voilà, je pense que je vais un peu retenter ça parce que voilà, je vous avais expliqué que ça m'arrivait de prendre des anxiolytiques, mais ouais, les anxiolytiques c'est quand même des médicaments qui peuvent avoir un effet d'accoutumance, ce dont je ne rêve pas, voilà. Donc je me suis dit que j'allais peut-être tester le phytose, voir un petit peu ce que ça donnait. Voilà, après voilà, pour soulager les symptômes légers du stress, il y a cette prise là et pour favoriser le sommeil, ils disent un comprimé au repas du soir et un comprimé au coucher. Sachant que j'ai acheté le phytose nuit, ça je prendrai avant de dormir et ça j'en prendrai genre 2 dans la journée, un truc comme ça. Parce que bon, vu que je cumule les deux, je pense pas que ça a même chose que j'en prenne 3 fois par jour, plus une fois et ça le soir. Bref, nous verrons bien. Mais voilà, j'essaye d'un petit peu prendre à bras le corps mes soucis entre guillemets d'angoisse et de stress parce que c'est assez épuisant en fait. Bref, je vous laisse pour le moment et je vous retrouve un petit peu plus tard, je vais ranger tout ce bordel. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le lendemain, on est dimanche 10 mai, veille du déconfinement. Hier j'ai quasiment pas filmé parce que j'étais pas spécialement dans le mood pour. Je vous ai quand même filmé mon retour de course et je voulais encore un chouille filmer aujourd'hui histoire de finir cette vidéo. Aujourd'hui je vais un petit peu plus m'apprêter que d'habitude, c'est-à-dire que je vais me maquiller. Voilà, j'ai envie de me faire un petit peu jolie aujourd'hui. Je vais juste vous montrer 2 choses avant. Je sais pas si ça se verra, ça dépend un peu de la lumière, etc. Et puis bon là, c'est une qualité pas ouf, donc voilà. Mais ça fait 2 jours d'affilée que je me suis mis ce produit. Je pense qu'un grand nombre de personnes le connaissent. C'est le Mixa Les Corps Nourrissants Effet Soleil que moi je prends pour peau mate. Il existe aussi pour peau claire, mais moi je vais directement pour peau mate. Qui a un effet bronzant hyper joli et naturel, je trouve. Je sais pas si on verra grand chose quand on l'applique bien sûr, parce que si vous le mettez à l'arrache ça se voit, mais bon, ça fait plusieurs années que j'utilise et bon, ça m'arrive encore un peu de me foirer au niveau des poignets ou au niveau de l'aisselle, etc. Mais là ça a l'air d'aller, j'ai fait attention. Et ça donne vraiment un très joli hâle à la peau, ça donne un effet un petit peu glowy, etc. Donc franchement, je vous le recommande, voilà. Donc j'essaie d'un peu réutiliser ça pour un peu me donner bonne mine. Et sur le teint, j'ai mis un produit de chez Uriage que j'avais un peu oublié, mais vous savez, je suis un peu dans mon objectif de finir des produits. Bon là, il y a le time. Mais c'est le soin global teinté. Ce qui est cool, c'est que dedans, bon, même si on n'a pas trop besoin aujourd'hui, c'est orage en folie. Il y a un SPF 50 dedans, donc c'est quand même costaud comme SPF.
Et c'est un soin global teinté, du coup, qui peut faire un petit peu office de fond de teint, donc c'est pour les peaux grasses, imperfections. Et je l'ai mis du coup ce matin pour un peu switcher de mon produit Herborion que j'adore, mais je me dis putain, je vais arriver à la fin, j'ai pas envie. Donc j'ai mis ça et c'est vrai que la teinte, je pense qu'en temps normal, elle est un chouille foncé, mais là du coup c'est bien raccord avec mon corps parce que voilà, il est un petit peu plus bronzé entre guillemets. Voilà, bref, je vous laisse là comme ça, je vais mettre en accéléré pour me maquiller et je vous retrouve après. Et recoucou, ça y est, je suis prête. J'ai les cheveux qui partent en cacahuète. Je suis prête pour sortir. J'ai l'envie de faire 2 cakes aujourd'hui, un salé, un sucré. Et hier j'ai totalement oublié d'acheter du lait. Et j'en ai besoin. Donc je vais sortir dehors, aller acheter ce qui me manque. Et voilà, ça me fera un petit peu prendre l'air. J'ai un peu du mal à me sentir éveillée aujourd'hui, j'ai l'impression d'être totalement stone, pourtant j'ai bien dormi, mais voilà, je me dis que sortir un petit peu au moins ça me fera du bien, donc c'est parti. Bon, ça y est, je suis rentrée de mes courses, j'ai déjeuné rapidement. Et là je suis en train de préparer la première recette que je veux faire. Donc ça va être un cake salé, épinards, lardons et roquefort. Voilà, pour en fait me faire des repas pratiques pour le midi. À la fois pour moi et je pense aussi pour mon copain qui pourra en emporter avec lui pour ses box, vu qu'il va sûrement maintenant déjeuner à son cabinet. Donc voilà. Le petit bip de ma machine à laver qui vient de terminer. Et du coup là je suis en train de faire cuire les lardons et ça envahit déjà de son odeur tout l'appart, c'est très agréable. Voilà, c'est des recettes hyper simples que j'ai trouvées, il y en a une sur le marmiton et une autre je sais plus sur un blog pour le cake sucré. Donc j'ai pas forcément voulu filmer, je vous montrerai un petit peu le résultat et je vous mettrai le lien des 2 recettes en barre d'infos si ça vous intéresse, mais c'est hyper easy peasy. Voilà, j'espère que ce sera bon, je vous retrouve après. Et j'ai quasiment fini la préparation pour le cake salé, donc les épinards, les lardons, des petits bouts de roquefort et l'appareil qui va avec, et ça a l'air déjà trop bon. Voilà. I take every person as they come up. How are you guys doing? So good to join this. How old are you, babe? I'm 13. Oh my goodness, school's going well. When somebody walks up to me, don't look around, don't look beyond them, look them in the eye, take in the story. Et je viens d'enfourner du coup mon deuxième cake au citron. J'espère qu'il va bien monter. Et là du coup on a le cake salé de tout à l'heure qui est très joli je trouve. Il est assez, je sais pas vous montrer sur le côté, assez plat entre guillemets, il n'a pas beaucoup monté. Il n'y avait pas de levure dans la recette, j'en ai rajouté un petit peu mais bon ça n'a pas l'air d'avoir fait grand chose. Sachant que dedans il n'y avait pas beaucoup de farine ni rien, il y avait genre l'équivalent d'une cuillère à soupe de farine, donc c'est pas énorme. Mais ma foi, il a une bonne tête. Voilà, donc je vais attendre que le cake sucré cuise et je vais en profiter pour ranger mon bazar. J'avais quand même fait la vaisselle du premier gâteau avant, vu qu'il y avait aussi une poêle et tout à faire, vu que j'ai cuit les épinards et les lardons. Donc au moins j'ai pas une montagne de 3 km à faire après. Une montagne de 3 km, une vaisselle de 3 km à faire après. Et voilà, j'attends que ça cuise pour vous montrer, puis après je pense que je vais mettre fin à ce vlog. Et voilà, j'ai sorti le deuxième gâteau du four, faites pas attention à ça, faut que je nettoie.
Donc le petit cake au citron, il n'a pas beaucoup monté non plus. Alors j'ai mis 3 quarts d'un sachet de levure. Alors mon mec avait acheté celle-ci de la marque Maïzena sans gluten, levure chimique. D'habitude j'en prends d'une marque différente, là les petits sachets un petit peu rose anciens, là je sais plus comment ça s'appelle. Donc je sais pas si c'est parce que c'est une différente levure qu'ils ont un petit peu moins levé. Mais enfin en tout cas ils ont l'air quand même tous les deux très bons, donc je suis contente. Et je vais vous laisser là pour ce vlog parce que je pense qu'il aura duré un petit moment. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, comme d'habitude c'est assez chill, voilà, puisque bah, en ce moment tout est chill. Faites pas attention, c'est tous les trucs que j'enlève dessus de mon four quand je le mets en route. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche soir parce que je vais essayer de poster cette vidéo dans la foulée. Et un bon lundi aussi de déconfinement. Voilà, une bonne première semaine de déconfinement. Je croise les doigts que tout se passe bien et que les gens bah, fassent attention, continuent à être respectueux et prennent les précautions nécessaires. Voilà, moi comme je vous ai dit, pour ma part, je reste un petit moment encore en télétravail, donc je vais pas énormément sortir de chez moi de toute manière. Mais voilà, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas que vous avez toujours la forme autant que possible et la santé. Je crois que j'ai une mascara partout. Et la santé, surtout, voilà, c'est le plus important. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!